Lee Walker, bonjour. Le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre expérience de romancière. Alors, un moment fort, je pense que je vais vous raconter comment j'ai décidé de rentrer en contact avec le milieu de la littérature noire, du polar. Donc ça devait être en 2000. Je rentrais après une longue absence de Paris. J'étais fauchée comme les blés, donc impossible de faire des photocopies de manuscrits et tout. Et je me dis, ce qu'on appelle les polars 2 doivent bien se réunir dans un bar quelque part. Et effectivement, je trouve un bar qui s'appelait à l'époque le Dahlia Noir. Je m'y rends, je discute avec la personne qui gérait ce lieu et qui me dit pas de problème, amène-moi. Donc c'était mon premier manuscrit, c'est pour toutes les fois. Amène-moi ton manuscrit. Et lorsque je reviens pour lui amener, tout le bar est fermé, sous scellé, et je vois un tas par terre à travers la vitre et mon manuscrit dessus et plus de nouvelles. Et là, j'en avais une seule copie. Et là, je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Soit ça marque vraiment le début d'une carrière dans le noir, soit c'est une catastrophe. Et puis ça a fonctionné. C'est effectivement une fermeture de bar, mais il a récupéré le manuscrit et il l'a transmis à mon premier éditeur. Voilà. Alors, je vais poursuivre deux collaborations avec donc deux éditeurs différents. À la suite des survivantes avec Actes Sud et ma directrice de collection Nelly Bernard. Donc on continue l'aventure. Et puis à la suite de... Alors ça sera pour l'année prochaine. Et également pour l'année prochaine, je vais faire un deuxième titre pour la nouvelle collection des éditions Parigramme, en espérant que cette fois-ci, le livre aura une vie normale et pas assaisonnée de quelques turpitudes judiciaires. Alors en fait, vous saviez, en fait à Paris, on n'avait pas plus de collection régionaliste sur Paris. Donc François Besse, le directeur des éditions Parigramme, décide de remettre en place une collection fiction polar. Et donc le but, c'est il nous demande à nous, les auteurs, de nous emparer des lieux qui nous semblent à nous emblématiques dans Paris et d'y installer bien évidemment une pure fiction policière. Donc moi j'ai choisi le quartier du marché Saint-Pierre, et effectivement, les deux dirigeants actuels du marché Saint-Pierre considèrent qu'on n'a pas le droit de s'emparer des décors sans demander l'autorisation. Mais je rappelle juste que lorsqu'on fait de la fiction, on ne demande pas l'autorisation. On prend des murs et tout le reste est pure fiction. Donc c'est un précédent quand même judiciaire parce qu'il n'y a, y a aucun fait réel. Hein, tous mes personnages sont fictifs, ils n'ont aucun rapport avec la réalité. Parce que justement, ce que je voulais, c'était juste le décor, qui pour moi est un fabuleux décor. Et quand je dis dans l'avertissement au lecteur, parce que c'est vrai, il y a le marché, on parle beaucoup du marché Saint-Pierre à cause du procès, mais il y a aussi d'autres magasins du quartier, il y a les rues du quartier, il y a les boutiquiers, il y a la halle Saint-Pierre, enfin il y a les bars d'à côté. Personne n'a jugé bon d'aller en procédure judiciaire. Je rappelle juste que ça se passe quand même au pénal, donc c'est un peu lourd hein, pour une fiction. Et puis, ça veut dire surtout que ça pose la question de qu'est-ce qu'on va faire nous demain, les auteurs, si, en plus à hauteur de sommes exorbitantes réclamées, hein, quand même ils réclament 2 millions d'euros de dommages et intérêts, alors que j'ai plutôt produit ce qui me semblait être un hommage à un quartier, en discutant, en particulier, vous savez, on fait beaucoup de salons en région, en province, et j'ai demandé aux gens qui n'habitaient pas Paris s'ils connaissaient le marché Saint-Pierre et s'ils en avaient un souvenir. Donc moi, j'ai agrégé, ce qui est le boulot de l'écrivain, la mémoire affective et les souvenirs de gens qui parfois y étaient venus il y a 6 mois ou il y a 20 ans. Et puis j'ai travaillé une fiction, voilà. Et vous avez reçu des soutiens de la part du monde du livre? Alors j'ai reçu énormément de soutien, ça a été assez impressionnant. Beaucoup de soutien dans les médias, presse écrite, radio, énormément. Beaucoup de soutien de lecteurs et de la blogosphère qui ont été extrêmement choqués. Qu'on leur dise finalement, c'est comme ça qu'ils me l'ont écrit et qu'ils l'ont vécu. On leur dit, si on leur dit vos auteurs, que vous les connaissiez ou pas, n'ont pas le droit d'écrire de la pure fiction
dans des décors existants, alors vous n'avez pas le droit de lire cela. Donc moi j'appelle ça quand même juste une mise sous séquestre de l'imaginaire et de la liberté d'expression, quoi. Donc ils ont fortement réagi sur le fait qu'on n'avait pas à leur dire, eux en tant que lecteurs, vous êtes des pauvres lecteurs, vous ne savez pas faire la différence entre le réel et la fiction. Bien sûr que si. Alors, la date du procès est au 15 octobre prochain. Donc, ils ont demandé deux choses. Ils ont demandé donc 2 millions de dommages et intérêts, ce qui ne s'est jamais vu en France. Enfin, il n'y a aucune jurisprudence là-dessus. Et ils demandent bien sûr l'interdiction du livre. Alors, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut interdire un livre alors que le 15 octobre prochain, il aura un an d'existence? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment j'allais dire la balle est dans le camp de la justice, mais bien sûr que c'est à eux de juger la chose. S'il advenait que je sois, comment dire, condamné ne serait-ce qu'à 1 millimètre de quelque chose, comme c'est juste pas tolérable, ça créerait un précédent en jurisprudence énorme. Bien sûr, je demanderais à faire appel. Et puis par la suite, vous seriez frustré, vous ne pourrez pas prendre comme s'il y a un roman qui se passe à la Tour Eiffel ou un autre monument. Enfin, vous imaginez bien qu'on va tous vider nos bibliothèques sous cet angle-là. Et puis en plus, moi, pour écrire derrière, ça crée une forme de parasitage. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous vous mettez vous-même en autocensure alors que je pratique justement un métier qui normalement devrait me laisser toute liberté. Mais bon, la justice peut effectivement trancher et me dire que je n'ai pas toute cette liberté-là, dans la fiction, hein, s'entend. Hein. Parce que c'est une fiction. Total, total. Donc voilà, tant que la chose n'est pas jugée, on ne sait pas. On va croiser les doigts. On croise les doigts. Alors j'ai surtout un coup de cœur. Ça fait des années que je me dis, je dois absolument lire T.C. Boyle. Comme je lis beaucoup, il y a forcément toujours des auteurs, je les repousse, parce qu'en plus c'est Water Music. Et alors voilà, ça c'est de la littérature qui a du souffle. J'adore, c'est formidable. Merci David Walker. Merci à vous. C'est à la fin de...